Nous appelons mademoiselle Ramatoulaye Ba. Mesdames, messieurs, la paix. On dit que la paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. On dit qu'elle est un idéal, un espoir, un trésor, une promesse. On dit qu'elle est l'état de tranquillité et l'absence de litige. Pourtant, pas un jour ne passe sans que les journaux ne s'ouvrent sur un nouveau conflit. L'humanité a inventé de nombreux mensonges, que le temps guérit tout, que l'argent ne corrompt pas, que nous sommes tous traités de la même manière. Mais le plus grand, le plus dangereux, est celui de dire que nous vivons en paix. Et lorsque vous posez une question, une de ceux-là vous répond « De toute façon, nous ne pouvons pas porter toute la misère du monde. » Eh bien, si c'est ça, votre paix, gardez-la, je n'en veux pas. Parce qu'aujourd'hui, sous le mot paix, nous acceptons de cohabiter avec les pires atrocités. Si nous vivons dans la sérénité, c'est parce que la sueur et le sang de nos confrères ont été nettoyés. Alors dites-moi, est-ce vraiment la paix? Peut-être que tous les hommes sont égaux, mais que certains le sont plus que d'autres. George Orwell. On nous a appris que ce qui se passe outre-mer ne nous regarde pas. Mais laissez-moi vous poser la question. Peut-on vraiment faire taire la réalité simplement en éteignant la télé? Moi, plus je grandis, plus je comprends. Nous sommes tous liés. L'humanité est un corps, et quand l'une de ses parties saigne, c'est tout l'organisme qui souffre. La paix, une illusion. Elle ne fait que masquer les tensions. En politique, on la brandit comme un outil, comme une promesse. On lui dit que telle partie détient la clé du calme, la solution, la trêve. Mais comment posséder ce qui n'a jamais existé? Croire que nous sommes en paix parce que notre ville n'est pas bombardée est un euphémisme. Vivre dans l'insouciance, c'est trop souvent vivre dans le silence. Oui, le silence, car nier les conflits du monde, c'est se donner meilleure conscience. Alors voilà, je suis forcée de voir que les dés sont jetés d'avance. Un cessez-le-feu, comme au Rwanda, au Congo, ce n'est pas la paix. C'est une pause. Un souffle, un moment où les armes se taisent parce qu'on n'a plus d'argent pour les recharger. La paix est sélective, la paix est hypocrite. Certains payent de leur vie pendant que nous payons pour nos envies. Qu'est-ce qui me différencie de ceux qui vivent dans la famine, sinon une position géographique? Qu'est-ce qui me permet de vivre dans le confort alors que mes semblables défilent à mort? On dit que nous sommes en paix pour mieux nous rassurer, pour mieux nous émanciper. Mais notre stabilité ne tient qu'un fil. Les rôles s'inversent vite. Et dites-moi, ne sommes-nous pas tous faits de la même chair pour mériter le même droit de vivre? Dans tous ces beaux discours, le mot paix revient sans cesse, comme une évidence, comme une prière, mais surtout comme un mensonge. La paix est sélective, la paix est hypocrite. On croit qu'une poignée de main et une signature arrangeront les choses, mais ce ne sont que des pansements sur une hémorragie, car au moment d'agir, la répression sera toujours la première des réponses. Peut-être devrions-nous l'admettre, nous sommes des privilégiés. Et dire que nous vivons en paix, c'est nier la réalité de ceux qui n'ont jamais connu autre chose que la guerre. Oui, j'accuse la paix d'être le plus grand mensonge de l'humanité. Mais je vous mentirais si je vous disais que je n'y croyais pas, que la paix ne me rassure pas, qu'elle ne me fait pas rêver. Et si ce mensonge qu'on appelle paix était en réalité une boussole dans l'obscurité, pourquoi me leverais-je le matin si je ne croyais pas, ne serait-ce qu'un peu en un monde meilleur? Sans cette paix illusoire, nous n'avons plus d'espoir. Oui, le poids est lourd. Oui, la pierre tombe, et pourtant nous continuons à la pousser jusqu'au sommet de la montagne en sachant qu'elle tombera encore. Car c'est ça l'absurdité de la vie, comme nous le dit Camus, se battre encore et encore contre de nouveaux défis dans un cycle qui semble infini. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Sans ce combat, comment affronter notre conscience, cette voix qui nous pousse chaque jour à faire le juste, à faire le beau, à faire le bon, à faire le mieux. Rêver d'un monde en paix, ce n'est pas fuir la réalité. C'est se mobiliser parce qu'avant de changer le monde, il faut d'abord être capable de le rêver. Alors oui, la paix est un mensonge. Oui,
Elle est imparfaite, fragile et déchirée. Mais c'est ce mensonge-là qui nous fait avancer. Ce mensonge-là qui nous empêche de sombrer. Ce mensonge-là qui nous force à rêver. Parce que la paix ne tombera jamais du ciel. Elle se construit, elle se porte, elle se protège. Elle se rêve avant de se réaliser. Et si l'humanité doit encore mentir pour espérer, alors, mesdames et messieurs, faisons en sorte que ce mensonge devienne un jour notre plus belle vérité. Merci de m'avoir écouté.